Alors, il fait un siman là, à propos de. Il va commencer maintenant quelques halachot qui concernent la tefila de Mincha et Arvit. Alors, il commence en disant que dans beaucoup de communautés, ils avaient pris l'habitude de ne pas faire de Chazara pour Moussaf, pour Mincha, pardon. Alors, le Rav, il ramène plein de Rishonim, d'Acharonim, notamment le Rambam. Le Rambam, il dit, dans une chouva, c'est pas marqué dans le Mishné Torah, il dit. Bon, la Gemara d'abord, ça commence dans la Gemara Morochan. La Gemara dit la raison pour laquelle on fait la Chazara. Pourquoi on fait la Chazara? Parce que les gens, ils ne savaient pas forcément bien prier. Nous, de nos jours, on a des Sidourim, mais à l'époque, vous n'avez pas tous des Sidourim. Les gens, ils ne savaient pas forcément prier par cœur. Donc, on avait institué que on fait la Hamida et après on la répète pour ceux qui auraient pu ne pas bien la faire, ou alors qui ne savaient pas la faire du tout. Le Rambam, il dit Afilo imayu kol atzivo bikim batfila. On m'a dit ok d'accord, alors à l'origine de la takana, c'est le fait que les gens n'étaient pas forcément très calés en tfila. Il dit mais même si c'est le cas, Choser Hachaleh Atzibur Tfilat Mincha, Tfila pardon Shmona Esrei, Ke takanat chez Kol takanot Ramim takanot Kvuot M. Ou que Moshe Matzino, etc. D'accord? Donc il dit ça veut dire quoi? Il dit les Chamim ont fait une takana, ils avaient une bonne raison de la faire. Alors maintenant, sous prétexte qu'on n'a plus besoin de cette takana, on enlève les takanot des Chamim, il dit takanot Chamim Kvuot M. Ok? Elles sont Kvuot. C'est comme quelqu'un qui habiterait en Chutz La'aretz et qui ça le saoule de faire 2 jours de fête. Il faut lui expliquer une chose, c'est que takanat Chamim Kvuot M. C'est pas genre ça change en fonction des trucs. Jusqu'à ce que d'autres Chamim viennent et ils puissent enlever cette takana. Évidemment, ce qui de nos jours n'est pas possible pour un certain nombre de raisons que nous pouvons expliquer maintenant. Donc, je récapitule, le Rav dit, attention, il faut faire très attention de ne pas rater la Chazarat Hashaz dans un minyan. Quelle est la seule raison pour laquelle on peut on peut sauter la Chazara? Okay, alors, je ne parle pas d'une situation où on ne peut pas faire autrement. D'accord? Par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, ils sont dans un aéroport, l'avion il décolle, ils ont juste en faire une visa, c'est où ça où ils ne vont pas faire Bétibourg? Ok. Dans une synagogue, dans un office normal, quel est le seul cas où on peut faire les khatrila sans Chazara? Le temps, la shkia. Alors, je viens de dire le temps maintenant. Ah. À part dans la chase du temps. Je vais m'énerver. À part dans la. S'il n'y a pas 10 qui vont répondre. Il a fait, mais. Hein? Voilà. Ça veut dire comme ça que si on est juste 10, d'accord? Et je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne l'importance qu'il y a à répondre à chaque bracha Amen. Ok? Alors qu'est-ce qui risque de se passer? Que le Chazan, il fait la Chazara, les gens ne répondent pas Amen, en tout cas il n'y en a pas 10, enfin ou 9 qui répondent Amen, et à cause de ça il y a un certain de bracha Levatala. Que la bracha elle est faite pour rien. Je pensais que s'il y en avait 6 qui répondaient Amen, c'était déjà. Non. Voilà, ça fait partie des erreurs que les gens commettent, et on dit un peu les choses n'importe comment, il faut faire attention. Non, il ne faut pas. Donc si on est juste 10 et qu'on n'est pas sûr de pouvoir compter sur chacun, alors on a le droit de ne pas faire de Chazara. Mais si on est juste 10 et qu'on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, alors il faut juste dire attention, on n'est que 10, que tout le monde répond bien Amen. Et après on est sur mer. Celui qui ne répond pas, genre entre guillemets, c'est pour sa tête. Quoi. Pourquoi il y a des rabbinim dans leur synagogue qui font pas de Chazara? Et bien ce que je vous propose, c'est d'aller leur poser la question à eux. Allez, que je fasse, pas répondre moi pour les autres. D'accord? Alors, maintenant, il y a une autre chez là. On est juste 10, d'accord? Donc on décide de faire sans Chazara. Alors vous remarquerez qu'il y a des gens qui ne font pas avec le Chazan, ils répondent à la Kedusha, et après la Kedusha, ils attaquent leur propre Amida Benachash. Alors il dit qu'il ne faut pas faire comme ça. Il dit qu'il ne faut pas faire comme ça. Il dit qu'il ramène un Tosfot dans Brachot, ok? Et il dit que tous les Rishonim, beaucoup de Rishonim sont d'accord avec ça. D'accord? Il dit qu'il vaut mieux faire avec le Chazan, à 10 au moins. Comme ça on fait le début de la Amida et la Kedusha à 10. Et après chacun continue à voix basse. Entre parenthèses, pourquoi? Parce que le Ika de la Bétibourg, c'est de commencer la Amida avec le Tibourg. Ok? Après, si on ne peut pas faire autrement,
on peut rattraper. C'est-à-dire, il a raté le début, alors vite, il rejoint le Timour au milieu. D'accord? Mais le Icar de Tfila Betimour, c'est de commencer la Mida avec le Timour. Ensuite, il dit que comme c'est très important que les gens répondent Baruch Shemo, le Chazan, il doit faire attention de laisser le temps. Je le dis parce que des fois, il y a des Chazanim qui ne sont pas très pros et ils avalent un peu la fin de la bracha. Il faut faire attention. Okay, il faut laisser le Timour répondre Baruch Shemo et après continuer avec la fin de la bracha. Alors, 10 piles. tout le temps. Non, sur les 10 piles, C'est pas Vous mal. voyez, il n'y a que 9 qui répondent. ce que je dis. Je lui dis. C'est pas mal seulement. Il se fera de quoi? Mais je crois que je dis jamais Baruch On va pas commencer à les critiquer, les pauvres. Alors, ce que vous dites, c'est peut-être vrai, mais à propos de la Chazara, le Beth Yosef, il dit il faut apprendre des Ashkenazim parce qu'eux, ils sont plus Makpidim et ils font la Chazara, etc. Alors que chez les Sfaradim, apparemment, c'était moins. Je vous parle de l'époque du Shulchan Aruch. Donc, vous voyez, chacun a ses qualités. Hein. Alors, maintenant, c'est une question intéressante et on s'arrête là pour ce matin. Il dit. On expliquera après. Ça veut dire quoi être pressé pour sauter la Chazara ou quoi. On verra, bien sûr. Maintenant, une question technique. Il dit voilà, on est juste 10, on décide de faire 100 Chazara. D'accord? Ce jour-là, hein, c'est à Anit. Maintenant, on a un problème. Pourquoi? Parce que Aninou, dans la Tfila Belachash, on le fait où? Ah oui. Mida. Non. Ça dépend pas de ce qu'elle dit. Oh, rien que par Mida. On le fait dans Shema Kolénou. Et le Shaner Tibour, en quoi il dit? Avant. Goël Israël. Juste après Goël Israël. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est très malin. Alors il dit que le Shaner Tibour, il dit Avot, Anénou, après Goël Israël. Il redit. Non, le Tibour, lui, il dit Hashema Kolénou. Et le Khan, il ne redit pas Hashema Kolénou. C'est-à-dire quoi? Au milieu, il refait à droite. Chacun il est à sa place. Voilà. L'autre il a un digne de Shaner Tibour et l'autre il a un digne de. Mais lui, normalement, il fait à voix basse à ce moment-là. Parce qu'on est en fait. Alors ce que je dis, il dit Avot dans Goël Israël. Ok? Comme il fait pour Modim. Voilà. Yomar Sham Alinu Bekolram, Bracha Bifnei Atzma, Vakal Ishmeu Vecharnu Libirkato, Viamshku Bifilatan, Ukshaygu Shomet Tefila, Yomur Belachach Tefila Alenu, Chun Vayer Tzibour, Vashimshku Tefila Adasof. C'est-à-dire, comme tu dis, comme il dit ici, chacun il fait à sa place, quoi. Ok? Voilà pour aujourd'hui. L'entrée de Shabbat est à 18h.